Se connaître soi-même, c'est inévitable. Dans toutes les quêtes spirituelles, j'ai envie de dire même religieuses et philosophiques, le fait de se connaître soi-même est comme une clé de voûte dans cet apprentissage, dans cette connaissance. Et l'intériorité, dans ce que je partage moi, de mon expérience de cette quête spirituelle, ça s'applique aussi. Et j'ai envie de te dire, c'est aussi une clé de voûte et c'est aussi, si je voudrais te dire ça comme ça, la base de toute découverte, de tout début de quête. Et je te propose de parler de ça plus longuement tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau partage sur la chaîne La Source Intérieure. On va discuter de se connaître soi-même. Si tu ne le sais pas, je vais te le dire. Il y a un temple en Grèce, le temple de Delphes, sur lequel est écrit connais-toi toi-même. Et ça, c'est un truc qui est vachement repris, que ce soit dans les milieux, alors pas vraiment les milieux religieux, mais tout ce qui est philosophie, mais un peu New Age, hein, connais-toi toi-même. Il y a la deuxième partie qu'il ne faut pas oublier. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Je vais te faire un petit spoil, tu vois, sur la vidéo, mais ce connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, je ne peux pas m'empêcher de toujours le mettre en binomage, j'allais en comparaison, mais plus en binomage, avec cette parole de Jésus. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ton aide, de toute ta force, etc. Et voici un commandement qui lui est équivalent, qui lui est semblable, qui est le même en fait. Aime-toi ou aime ton prochain comme toi-même. Et tu vois, ça et le connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers, je suis obligé de les mettre ensemble. Tu vois, pour moi, il y a un truc qui relie les deux. Si tu fouilles un petit peu dans la chaîne et dans les vidéos que j'ai fait récemment, il y a déjà quelques semaines, j'ai fait mon bilan d'intériorité, mon compte-rendu, mon jugement, qu'est-ce qui s'est passé après 2 ans de pratique de l'intériorité, donc de cette méditation, cette prière intérieure silencieuse. Et l'une des choses qui m'est venue spontanément, évidemment, c'est le fait de me connaître moi. Et ça, on peut le confondre avec quelque chose qui est vachement à la mode, on va dire, dans les milieux psychologiques bas de gamme. C'est important de se connaître. Et quand on dit ça, oui, j'ai pris un petit ton un peu méprisant pour dire ça. Quand on fait ce truc-là de se connaître soi-même, dans le milieu un peu psychologique, un peu magazine, psycho, truc comme ça, c'est juste une analyse de qui on est à partir de l'ego. C'est-à-dire qui on est à partir de notre formatage extérieur, nos expériences, nos rencontres, notre culture, notre éducation, etc. Et c'est juste un constat en fait. Donc il n'y a pas vraiment de découverte, on va venir, et puis, alors, il y a des petites méditations, des petits trucs qui apprennent à venir ressentir les choses en soi, et puis on les ressent, et puis on constate, et puis on se dit, je me découvre. Ça peut être un tribut et ça peut être une porte, il ne faut pas mépriser ça. Mais s'arrêter là, ça ne sert à rien. Et surtout, se dire qu'on s'est découvert avec ça, c'est encore plus faux. Si on passe par cette porte-là, pourquoi pas, c'est une porte, il faut persévérer et continuer pour aller voir ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire, on va faire un constat de qui l'on est, mais il va falloir continuer pour voir que, en fait, nous ne sommes pas ça véritablement. Ce que nous constatons dans un premier abord, ce que j'avais expliqué dans ma vidéo, la fausse intériorité ou la mauvaise intériorité, celle de l'ego, ça va être ni plus ni moins que de venir faire un constat de qui on est après 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans d'extériorité, de confrontation avec le monde en fait. Et d'une personnalité donc qu'on a développée par rapport au monde et non pas par rapport à sa source intérieure, par rapport à ce qui est primordial. Qui serais-je si je n'avais pas eu mes parents? Qui serais-je si j'avais pas eu tel travail? Qui serais-je si j'avais eu un autre prénom tout simplement? Qui serais-je si j'avais eu un autre sexe? Qui serais-je si j'avais d'autres couleurs de peau? Qui serais-je si j'avais grandi dans un autre pays? Qui serais-je si j'avais grandi avec une autre religion? Serais-je finalement la même personne ou pas? Non.
Non par rapport à l'ego, non par rapport... J'aurais pas vécu la même chose. Si j'avais été une personne de couleur noire et que j'avais grandi, je sais pas moi, dans... Ouh là là, il va falloir que je prenne des gants pour pas dire de conneries, moi. Et si j'avais grandi dans un pays raciste, qui n'aime pas les noirs, j'aurais pas été la même personne. J'aurais été peut-être animé soit d'une profonde tristesse par rapport au racisme, et ça aurait peut-être généré de la rancœur, de la haine, de la colère, tu vois. Donc j'aurais pas été la même personne qu'aujourd'hui. Si j'avais été une femme, très certainement, je ne serais pas du tout la même personne. J'aurais peut-être une approche autre des choses. Donc je ne pourrais pas dire que je suis la même personne si je devais me comparer avec moi là, etc., etc. Si j'avais vécu dans un milieu plus pauvre ou plus riche que dans lequel j'ai vécu, est-ce que j'aurais été la même personne? Je ne pense pas. Je n'aurais pas été confronté aux mêmes choses, aux mêmes difficultés ou aux mêmes facilités inversement. Et donc forcément, ça aurait forgé d'autres choses sur moi, de nouvelles compréhensions sur lesquelles je me serais identifié, évidemment. Donc se connaître soi-même demande de plonger en profondeur. Et se connaître soi-même, il va falloir dépasser le niveau psychologique, le niveau de la thérapie psychologique ou de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'il va falloir aller quand même beaucoup plus profond. Si vous voulez, la psychanalyse, comme elle le dit, elle va faire une analyse. C'est-à-dire qu'elle va émettre, elle va vous donner un constat de ce qui se passe, et à partir de ce constat-là, soit on le constate, c'est bien, super, soit on le constate, et du coup on va basculer dans le niveau supérieur. J'aime pas dire ce truc niveau supérieur, un niveau plus profond qui va être le spirituel. Et évidemment, il faut enlever du spirituel tous les clichés qu'on a là-dessus et qui sont véhiculés par je ne sais combien d'influenceurs, d'influenceuses et de guignols en tout genre un peu partout, et de personnes, on va dire, plus extrémistes dans les milieux religieux. Ce que moi j'appelle le niveau spirituel, c'est au niveau de la profondeur de l'être. C'est-à-dire qu'on va avoir tout ce qui est... Bon, je schématise, attention, je n'ai pas une vérité, je n'ai pas la vérité, je n'ai que la mienne, je te partage mon expérience. On va avoir tout ce qui est le mécanisme du mental, du psychisme, de la psychologie. Ça, c'est un espèce déjà de niveau, c'est toute une machinerie qui existe dans l'homme et qui a toutes ses fonctions. Il n'y a rien à rejeter là-dedans. Tout est bon. Comme dans le cochon, tout est bon. Le problème, c'est qu'il faut que ces choses-là, ces éléments-là, ne soient pas nos maîtres, mais soient des outils, des serviteurs, pour quelque chose de plus profond qui est le spirituel. Le spirituel, c'est juste une découverte de nous-mêmes qui va aller au-delà des conditionnements extérieurs. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre de répondre à cette question: est-ce que je serais la même personne si j'avais été plus riche, plus pauvre dans un autre pays, un homme, une femme, un black, un blanc, etc., etc. Puisque le spirituel étant la profondeur et la racine même de l'humanité, c'est là où nous prenons tous racine. Et c'est là où on va tous découvrir notre humanité et notre unité. De là, on va pouvoir... C'est si on se rencontre à ce niveau-là, quand on se rencontre dans le niveau spirituel, qu'on va pouvoir s'appeler, comme on dit couramment, frères et sœurs. Voilà. Puisque nous avons trouvé notre point de reliance universel et au plus profond. C'est-à-dire que on peut être frères et sœurs de sang, mais dans d'autres domaines, on ne va pas se retrouver frères et sœurs, par exemple. On peut se dire qu'on est frères et sœurs par rapport à un métier ou par rapport à une conviction religieuse, des choses comme ça, mais si on cherche plus profond ou ailleurs, on ne va pas se retrouver frères et sœurs. Donc nous sommes réellement frères et sœurs à partir du moment où l'on se retrouve dans ce terme-là, dans la racine la plus profonde de chaque être, qui est le spirituel. C'est ce que j'appelle l'âme. Alors évidemment, mon discours, il est un peu... il peut paraître perché. Je peux comprendre qu'il peut paraître perché, mais bon, c'est pas grave. Si l'homme est bien une création d'un point de vue physique, scientifique, d'évolution, de biologique, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a bien la vie biologique. Il y a aussi
la vie Zoé. Et je ferai, je pense, une vidéo sur la vie Zoé, la vie bio, parce que c'est vachement intéressant. Mais on a donc notre incarnation qui est cette vie biologique. C'est notre incarnation, c'est mon corps, c'est mon psychisme, c'est mon mental, c'est tout ça. Et j'ai ma vie Zoé qui est ma profondeur spirituelle, qui est mon âme. Et elle est reliée à ce qui crée, ce qu'on appelle le créateur dans certaines religions. C'est cette puissance inconnue qui ne se mesure pas, donc la science ne peut pas le découvrir, même avec toute la bonne volonté du monde, ça va être compliqué. Elle peut en mesurer certaines parties, émettre des hypothèses dessus, mais la science ne pourra, je pense, jamais le cerner. Pourquoi ? Parce que ce que je dis, c'est ce qu'on appelle parfois Dieu, l'univers, tout ça, et c'est infini. Donc, par principe même, ce qui est infini n'est pas mesurable, puisqu'il est infini. Et la science étant ce qui est quantifiable et mesurable à partir de l'intelligence humaine, voilà. Si vous voulez continuer à prouver l'existence de Dieu par la science, vous allez prouver certaines choses, mais vous ne pourrez jamais le prouver en entier. Ou ce que vous prouverez être Dieu ne sera pas Dieu. Ce sera une image ou une représentation de Dieu. Mais ce ne sera jamais Dieu lui-même. D'ailleurs, ce mot, Dieu est un terme, c'est un mot qu'on a mis pour désigner, on ne sait pas, quelque chose. Il nous faut donc aller à la rencontre de ce que l'on ne sait pas. Et c'est là où on va avoir besoin de cette foi. Puisque l'homme ne va pas vers ce qu'il ne connaît pas, l'homme va vers ce qui le sécurise, vers ce qui le maintient dans sa vie bio. Donc il est enfermé. Il faut aller s'abandonner pour retrouver cette vie Zoé. Et pour ça, ça va demander de l'abandon. C'est-à-dire que le seul moyen de se décrocher de ça, ça va être de s'abandonner. Par des pratiques. Je propose la mienne, c'est l'intériorité. J'ai fait différentes vidéos sur la chaîne, tu iras voir, de méditation, etc. Donc c'est une méditation, prière, tu l'appelles comme tu veux. J'appelle ça une séance d'intériorité, mais ça peut avoir d'autres noms. Et je pense qu'il y a même d'autres méthodes qui, dans le fond, seront similaires, mais avec d'autres approches qui peuvent aussi exister ailleurs. Je n'ai pas le monopole de ça, mais je te partage en tout cas ce qui a marché avec moi et celle que je pratique moi. Et par ces pratiques-là, on va pratiquer l'abandon. C'est-à-dire qu'on va pratiquer la foi. On va mettre notre foi en pratique. Ça demande un point de croyance, mais pas de croyance dogmatique, juste de croire ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire de croire que effectivement mon identité réelle est dans cet inconnu, dans cet infini. Et à un moment donné, c'est un mystère, pourquoi, du comment, du parce que, j'en ne sais rien, c'est retrouvé incarné dans une vie biologique. Voilà, ça c'est une autre question, je vous réponds, je sais pas, on n'aura peut-être jamais de réponse, on n'en sait rien. Mais c'est pas finalement très intéressant en fait finalement de le savoir, puisque c'est un état, on est là, bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui nous sommes réellement. Donc ça va partir, comme je vous l'ai dit, d'une point de croyance, qu'il y a quelque chose autre, de plus grand, de plus mystérieux, de caché, d'ésotérique. C'est ça, c'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas grand public. Et de la foi, c'est-à-dire de l'abandon. Il va falloir aller s'abandonner à cela. Et pour ça, c'est pas facile, c'est pas évident. On va donc avoir des pratiques de méditation, de prière, qui vont nous permettre de s'exercer, d'exercer notre conscience, puisque la conscience est l'outil qui nous permet d'interagir, c'est notre outil d'interaction. C'est l'outil qui nous permet de nous donner une réalité des choses. D'apprendre à cette conscience de non plus fabriquer notre réel à partir des événements extérieurs, de la vie biologique, des ressentis, etc., mais de ce qui est beaucoup plus profond. Et donc, on va exercer cette conscience à descendre. À descendre ou à monter, ça dépend comment on voit les choses. Moi, je dis descendre. Pour aller à un endroit, dans notre corps, quelque part, retrouver cette source de l'infini qui est en nous.
L'infini est un mouvement, il est un souffle. Le souffle infini, donc le souffle divin, ce qu'on a appelé plus tard, après Saint-Esprit. Désolé, c'est pas moi qui ai fait les traductions pourries, hein. Mais souffle divin, ou mouvement éternel, ou... il y a plein de termes qu'on peut mettre, hein. Et créateur. Et du coup, il y a comme sa signature dans toute création. Dans toute création, il y a la signature du divin, du créateur. Il nous faut donc retrouver cette signature en nous. Et une fois qu'on l'aura retrouvée en nous, on va renaître avec. C'est-à-dire renaître avec et grandir avec, c'est-à-dire que on va réapprendre à nous identifier, à nous connaître à partir de cet élément-là. Et bien qu'on ait tous une base commune, donc un point commun, une clé commune à toutes et à tous et à toute l'humanité, quelle que soit couleur, race, religion, sexe, etc. Une fois qu'on aura trouvé cette clé commune, chacun va donc la prendre avec lui, la faire monter avec sa conscience, et va l'incarner. L'incarner, c'est-à-dire il va la rendre visible dans sa vie biologique. Et là, il va y avoir des prismes différents, évidemment. On ne va pas tous être des robots, ça va pas être... c'est pas l'armée des clones, hein. On aura tous notre charme, notre talent, notre petite différence, notre petit truc, comme on dit, qui fera que on incarnera à notre façon cette clé divine. Et donc, comment on va se découvrir ? On va se découvrir selon cette clé divine, et dans tout ce processus qui prend toute la vie, je pense, dans ce processus, on ne va pas juste apprendre ce qui fonctionne en nous, ça se dévoile. Ça se dévoile, et quand ça se dévoile, c'est comme si on l'avait toujours su. C'est comme si on l'avait toujours su, que c'était évident. J'appelle ça, moi, des fulgurances. Certains appellent ça des sauts quantiques. C'est un nom un peu étrange, mais pourquoi pas. Et j'appelle ça des fulgurances. C'est-à-dire que il y a comme un... C'est une métaphore que je fais, hein, comme un voile. C'est-à-dire qu'à force de fréquenter ce lieu, on en prend d'habitude, et à un moment donné, on se dévoile quelque chose sur nous-mêmes, sur notre fonctionnement, mais pas notre fonctionnement de l'ego, pas notre fonctionnement actuel. Ça va être un effet quand ça va se briser, on va le voir. C'est pas de ça que je parle. Ça c'est l'abandon, c'est la mort à nous-mêmes. Non, des dévoilements sur notre nouvel être, sur notre renaissance par rapport à cette naissance, à cette croissance que l'on a à partir de la vie Zoé qui vient s'incarner dans la vie Bios, mais on a des dévoilements comme ça sur « Ah, mais c'est comme ça qu'en fait je fonctionne, et donc si moi je fonctionne comme ça, l'autre fonctionne comme ça. » Sauf que ça, on l'a pas dans l'ego, le fonctionnement égotique, puisque face à une situation, deux personnes vont réagir de la même façon. Et je dirais, moi je réagis comme ça, regarde, elle a réagi autrement. On le voit bien avec la crise sanitaire, on a tous réagi d'une façon différente, par nos conditionnements, par nos croyances. C'est pour ça qu'il ne faut pas se gueuler les uns des autres et se mépriser les uns des autres, puisqu'on a tous réagi finalement avec notre package égotique finalement. Et donc selon le package qu'on a, on a réagi d'une certaine façon. Mais on a tous réagi d'une certaine manière, dans certains extrêmes, dans certains plus modérés. Là, on va avoir donc des mécanismes. Donc je ne vais pas avoir un mécanisme de peur. Quand on se meurt à soi-même, qu'on abandonne, on va identifier des mécanismes de peur, dans la psychanalyse par exemple. Et donc, voilà, moi j'ai un mécanisme de peur, ok, donc soit on fait juste une thérapie, on travaille dessus, on refait un peu les normes, mais je ne vais toujours pas à la racine. Donc finalement, je colmate le truc. Je ne vais pas m'engager dans cette discussion-là, je vais faire du hors-sujet, mais je vais repartir sur une nouvelle base autre que ma peur que j'ai identifiée, mais c'est toujours pas le vrai moi. C'est juste un moi qui n'a plus peur de cette peur-là. C'est bien, ça permet de mieux vivre, et il faut le prendre, quand on peut le prendre, il ne faut pas s'en priver, mais c'est toujours pas la nouvelle naissance, c'est-à-dire la naissance de l'esprit, la naissance du souffle, la naissance à partir de cette vie commune à chaque être. Là, ce que l'on va découvrir, le dévoilement que chacun va avoir, c'est le mécanisme de moi, mais de moi en tant qu'être.
Et donc, c'est le même mécanisme qui fonctionne chez les autres. Mais peut-être que comme ce n'est pas dévoilé chez les autres, ils ne fonctionnent pas avec ce mécanisme-là, puisqu'ils sont dans leur vie, dans leur vie biologique seulement. Mais du coup, je sais comment l'humain fonctionne. Je connais, comment on pourrait dire ça, les lois du fonctionnement, les mécanismes de l'humain. Et donc, comme je connais ces mécanismes-là, je connais l'autre. Et ces lois, elles viennent d'où? De la création même. De ce fait, je connais Dieu, on va l'appeler comme ça, c'est infini. Enfin, je le connais dans la partie qui se touche à moi. Je ne le connais pas lui entièrement, mais dans notre relation, dans ma relation à ce divin, à cette source, cette énergie, à cet univers, je vais au contact de sa signature en moi, donc dans notre rencontre, dans notre union, je vois ces mécanismes à lui, puisque c'est lui qui vient s'incarner en moi. Comme il s'incarne en moi, je vois le mécanisme que cela crée en moi, et donc chez les autres. Et donc on a Dieu, si on veut l'appeler Dieu, moi, les autres. Et on retrouve cette triangulation, si on veut, mais ce n'est pas une triangulation, c'est une unité qui est finalement qui est voilée, qui se dévoilera au fur et à mesure que chacun fera son retournement vers soi-même. Et donc, effectivement, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est en me découvrant moi-même dans la vie Zoé, dans la vie de l'esprit, dans la vie du souffle, que je vais connaître l'univers. Et en connaissant moi, tel que je suis selon l'univers, je connais l'univers, bien forcément je connais les autres. Mais je connais les autres tels qu'ils le sont profondément. Et dans la Bible, il y a un passage comme ça. Une personne qui vit, une personne qui incarne, donc qui vit, comme vous et moi, dans une vie biologique, mais sa vie est basée sur son identité intérieure, sur son identité divine. C'est ce qu'on appelle, dans la tradition hébraïque, un Christ ou un Messie. Donc, le Christ Jésus qui était un Christ, qui était le Christ d'Israël, mais ils en avaient qu'un. Du coup, Jésus le Christ était Jésus, celui qui vit, qui incarne son identité divine. Et c'est pour ça qu'il se disait fils d'eux. Il avait découvert son identité. Alors après, évidemment, il y a tout le contexte, il faut mettre par-dessus tout le contexte religieux, culturel, sociétal, historique, hein, évidemment. On ne peut pas l'appliquer comme ça, de but en blanc, comme ça à tout le monde. Mais dans un passage, un homme qui touche ce mystère-là dit « Je ne vois plus les autres selon leur chair, selon leur vie biologique, mais je les vois selon Christ en eux. » Autrement dit, cet homme-là, l'ami Polo, pour les intimes, il s'est rendu compte que, en fait, il ne fallait plus voir les autres personnes avec leur... C'est pas facile à faire, hein. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est un truc intéressant. Je ne vois plus les autres selon leurs défauts et leurs qualités même, selon ce qui les a fait de l'extérieur, mais je les vois selon les mécanismes intérieurs, ce que moi, j'ai découvert aussi en moi, qui fonctionne en moi. Et donc du coup, on se met d'égal à égal avec les gens. C'est pour ça que cette même personne dira qu'en Christ, donc quand on se base sur cette vie intérieure, sur cette identité, si on vient se relier à cette signature divine en nous, et sur l'identité qu'on se donne à ça, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Je ne parle pas biologiquement, évidemment, mais il n'y a plus de différence entre un homme et une femme, d'un point de vue spirituel. Il n'y a plus de différence entre grec et hébreu, entre maître et esclave. En Christ, en fait, nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils. La Déclaration des droits de l'homme n'a rien inventé, elle revient à l'Évangile. Oh, sans déconner. Tout homme naît, quand il naît, libre, et ils sont tous, effectivement, l'homme est égal en droit. Le problème, c'est que quand ça rentre
dans quelque chose, dans un monde, dans un univers qui n'est pas lui-même relié, puisque les individus ne sont pas reliés, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'en fait, ça c'est bien sur le papier, hein, mais dans la réalité, ça marche moins bien. Mais il faut faire de cette réalité spirituelle la réalité de notre monde. Il va falloir maintenant qu'elle s'incarne. Et ce qui est intéressant, pour reprendre, du coup, je vais rester dans la tradition biblique, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, c'est que ce qui est dans ce qu'on appelle les cieux, en fait, c'est cette, j'allais dire, dimension. Bon, dimension, monde, bon, je ne sais pas trop comment le dire. Mais là où ces lois parfaites, exquises, qui solutionnent tout, fonctionnent, eh ben, ma prière, ma recherche, ma quête, est d'amener ces choses-là et de les monter et de les mettre donc à disposition des gens. Voilà comment on va se connaître soi-même, comment on va connaître les autres et comment on connaît l'univers. Écoute, j'espère que ce petit partage t'a parlé, t'a plu. Et si c'est le cas, eh ben, je t'invite évidemment à partager cette vidéo, à commenter si tu as des questions, à liker, etc., etc. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Et tu peux aussi nous retrouver si tu veux partager avec nous, si ce n'est pas encore le cas. Tu peux venir sur Facebook, le groupe privé La Source Intérieure, et sur le canal Telegram du même nom, La Source Intérieure. On t'y attend. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain partage. Ciao, ciao.